Ça va dans tous les sens. Même s'il n'y en avait qu'une, ça aurait été très riche. Mais là, il y en a deux. Comment on va faire? Comment on va faire? Ah oui, je voulais ouvrir un document là. Tac, 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 tac. Ouais. 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 Alors, nous avons vu la semaine dernière le problème de Tazria, de Sora, le problème de Touma. On avait expliqué en un mot que le problème de Tazria et Metzora, c'est pas quelqu'un qui a manqué de prudence et qu'à cause de ça, il a touché de la Touma ou il a été contacté avec un mort. Non, c'est une Touma qui sort du corps, Tazria, on a dit. C'est-à-dire la femme, elle enfante. On va voir aussi la Toumat Zav, il y a un écoulement de sang de la femme, ou bien un écoulement séminal de l'homme. C'est pas un événement, on va dire, un accident. C'est des choses naturelles. Nida, c'est naturel, l'accouchement, c'est naturel. Et on avait expliqué que le problème essentiel de ce type d'événements et non pas d'accident, parce qu'on a vu que c'est grave, puisque en conclusion de suite à l'accouchement ou à la nida, alors la personne touchée par cela n'aura pas le droit d'aller au Beth Amikdash et transgresser une faute gravissime si elle rentre dans le Beth Amikdash dans cet état d'impureté et a besoin d'une période de réflexion, a besoin de korban pour se purifier, s'élever et redevenir apte à rentrer dans le Beth Amikdash. Donc, quelles que soient les raisons qui amènent la Touma, on voit que rentrer au Beth Amikdash, c'est pas simple. C'est une notion qu'on a développée à de nombreuses reprises. On a une époque où les gens, ils aiment aller dans des endroits pour avoir une influence sur eux. Ils vont partir en vacances, ils vont boire de l'alcool, ils vont prendre de la drogue, ils vont changer de femme, changer de quartier. Ils pensent qu'aller dans un endroit où ingurgiter certaines substances, ouais, va donc changer leur état d'âme, leur statut, leur réalité. Et on voit que le Beth Amikdash, qui est le lieu unique au monde, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul endroit où Hachem a décidé d'y faire résider sa présence. Malgré tout, c'est pas, on aurait pu croire, bah, on y va et hop, c'est comme tu branches ton portable, on y va et hop, on a changé d'endroit, on est rentré dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu, et hop, on est déconnecté de ce qu'il y a à l'extérieur et c'est reparti pour un tour. Et ça nous redonne un regard nouveau sur le monde. On voit que c'est pas ça. C'est pour bénéficier de ce lieu-là, il faut s'y être préparé et il faut avoir annulé toutes les choses qui s'y opposent. Je donne un exemple, Jonathan, puisque tu es venu ce matin à 32. Quelqu'un il a des problèmes de shalom bayit, ouais. Alors il va dire bon, on va changer de cadre, on va commencer avec la femme. Ouais. Et des fois, ça peut être pire encore. Des fois, ça peut être pire. Pourquoi? Parce que si on ne s'est pas préparé, on ne s'est pas préparé aux vacances, c'est même quand on va en vacances, on doit faire des efforts.
C'est au niveau des midotes, au niveau du comportement. C'est pas, viens, on est des sangliers sauvages et on va se tremper dans la boue chaude et on a un travail. Et des fois, on peut plus se disputer en vacances qu'à la maison. C'est encore la maison de travail, on est occupé là-bas, on est face à face. Qu'est-ce que c'est ennuyeux si on n'a rien à se dire. Donc, je vous donne un exemple que il y a certains endroits assez idylliques, assez lieux de rêve, et pourtant, hein, si on ne s'y est pas préparé, non seulement ils ne vont pas être profitables, mais au contraire, on peut arriver au résultat complètement opposé. Complètement opposé. On apprend de là que une notion générale, mais qui est encore plus intense et importante dans le Beth Amikdash, qu'il n'y a rien de magique dans la vie d'un homme. Il n'y a rien de magique. Les résultats de tous nos efforts sont proportionnels à combien on s'est préparé à la chose. Combien on s'est préparé à la chose. On a besoin de se préparer. Un homme, de manière naturelle, est assez égocentrique, est assez égoïste, a des réflexes qui sont source de dégâts. On fait des dégâts autour de nous. Si on ne se retient pas, on fait des dégâts. Parce qu'on pense qu'à nous. Pour pouvoir vivre en harmonie avec notre environnement et profiter de la spécificité de certains lieux et de certaines occasions, il faut s'y préparer. On a parlé longuement cette semaine de la tfila. Ouais. On pourrait croire que la tfila, à 3 reprises dans la journée, pourrait être des moments pour se déconnecter de la réalité et un moment de spiritualité. Si on ne s'est pas préparé à la tfila, alors au contraire, pendant la tfila, on va méditer aux événements qui nous ont marqués dans la journée ou ce qui nous reste à faire plus tard. Ça va être pas du tout un moment spirituel. Si on ne s'est pas préparé à la tfila, alors la tfila elle-même va être prise en otage par nos préoccupations matérielles, nos pôles d'intérêt, nos soucis, nos fantasmes, nos rêves. Et on rentre à la maison. Si on ne s'est pas préparé à c'est quoi la maison, ça peut mal tourner. On rentre à la maison, on dit voilà, maintenant je prends alors l'ascenseur, ou bien je prends les escaliers, ça me laisse un temps de réflexion. Alors si je suis dans les escaliers, j'ai plus de réflexion parce que je n'ai pas possibilité de regarder le cercueil électronique, c'est toujours la même forme. Ouais. Et donc je peux avoir un moment de méditation. Mais si je suis dans l'ascenseur, je vais être encore sur l'engin, donc je vais rentrer dans la maison comme un parachutiste qui vient d'atterrir sur un terrain qu'il n'a pas prévu. Ah, un cerf. Ouais. Non, je ne sais pas quoi faire ce matin. Et quand on rentre à la maison, alors on dit bon, bah, la femme, Caniré, elle a une journée difficile. Elle voulait me raconter ce qui s'est passé. Ouais. Les enfants, le travail, le garage, je ne sais pas. Ouais. Mais si comment dirais, j'arrive dans la maison sans avoir préparé, m'être préparé au rôle que je dois accomplir là-bas, bah, ça me saoule. Parce que je reviens du travail. Moi aussi, j'ai une journée difficile. Moi aussi, je suis fatigué. Elle commence on va dire comme ça, au fond de nous-mêmes, à me saouler, ouais, gratuitement, sans aucun apport d'alcool. Et j'ai pas les nerfs. J'ai pas les nerfs. Mais si maintenant tu t'es préparé, que tu t'es marié non pas pour profiter, non pas pour avoir une femme de ménage, mais pour pouvoir être l'homme qui apporte, ouais, qui cadre, qui donne l'impulsion, l'homme, il a un rôle d'apporter, non pas de recevoir. Et la femme, c'est un Hézer. Il va l'aider dans la mission qu'il doit lui-même ambitionner. Eh bien, quand il va rentrer à la maison, s'il s'est préparé à cela, hein, la femme, elle va, ou bien des fois, être de mauvais poil sans savoir pourquoi, mais il s'est déjà préparé, parce qu'elle est dans une période hormonale où elle est de mauvais poil, ouais, etc., etc. Donc, on rentre à la maison, on va sortir chez le médecin avec les enfants, on les accompagne pour aller chez le médecin. Ça nous embête parce que ça nous met en retard pour notre travail, ça vient perturber notre emploi du temps tellement bien ficelé.
Donc, je suis en train de réfléchir, après, il faut que je cours, il faut ci, tout ça. Et l'enfant est en train de dire, papa, nana. Et il voulait nous raconter des trucs très intéressants. C'est un moment comment dirais-je, de proximité, où il n'y a pas d'autres enfants autour, il n'y a rien. C'est un moment de prédilection, extraordinaire. Mais comme on ne s'est pas préparé à ce moment-là, unique, qui n'arrive pas tous les jours et pas forcément tous les mois. Et des fois, l'enfant va raconter que son prof le frappe, des fois, l'enfant va raconter qu'il a des problèmes à l'école, des fois, l'enfant va raconter qu'il a tel problème, telle chose, tel rêve, tel truc. Donc, ça peut être fondamental et avoir des portées pendant 6 mois d'affilée, le message qu'on a reçu. Il va dire, attends, chérie, une seconde, et tu es sur le téléphone, et t'envoies des WhatsApp, et ci, et ça, nanana. Tu n'as pas profité de l'événement. Tu t'es pas préparé aux fruits potentiels que chaque événement est porteur. Chaque événement est porteur de fruits dans la vie. Il n'y a pas un événement stérile. Tout est porteur de fruits parce que si Hachem nous envoie dans un tel événement, c'est qu'on peut y faire quelque chose et qu'on doit y faire quelque chose. Il n'y a rien de punition. Voilà, faut que j'écope ma peine d'être un père qui a mettre son. Non, il y a quelque chose de positif. C'est pas par hasard que tu es là-bas. Mais si tu t'es pas préparé, que c'est Hachem qui te l'a envoyé, première étape. Et qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans cet événement? Eh ben, tu vas voir, quelle galère, j'ai dû amener l'enfant, et puis quelle galère, la femme, elle m'a pris la tête, et quelle galère. La vie n'est que galère. Et après, dit, t'as vu, Hachem n'est pas dans ma vie. T'as rien compris, Hachem, il est que dans ta vie, il est en train de t'envoyer des événements pour te construire, et tu crois que c'est des gifles de la fatalité aveugle, de divinité inconnue, d'événements hasardeux. Donc quand on va au Beth Amikdash, c'était le cours la semaine dernière, quand on va au Beth Amikdash, si on a vécu un traumatisme comme la mort, on s'est senti limité par les lois naturelles, la femme doit accoucher, elle doit souffrir, elle doit porter un enfant, etc. Donc elle se sent, comment dirais-je, fatalement comparable à un animal qui subit des cycles, qui subit des trucs. Donc ça lui enlève sa dimension humaine, sa dimension de peuple élu, sa dimension de descendante de Sarah et Manou, avec des ailes, avec des ambitions, avec des idéaux, d'avoir été écrasé par un événement naturel incontournable qui nous laisserait croire que bon, on ne peut pas aller très loin, on est limité, on est des êtres de chair et de sang. Alors le Beth Amikdash, qui est le lieu où on doit se ressourcer des valeurs divines, ne pourra pas être profitable. Parce qu'on ne s'est pas préparé, on ne peut pas se préparer à la rencontre avec le divin dans le Beth Amikdash si on a été touché par des événements troublants, bouleversants, déstabilisants, qui nous ratatinent à notre condition de bipède, de mammifère intelligent. Il y en a plus que d'autres. Donc, de la même manière que l'accouchement, c'est incontournable et ça amène un certain, comment dirais-je, un ida, ça amène à nous ramener à une condition humaine dévalorisante, nous coupant nos ailes vers les grands sommets de la spiritualité. De la même manière qu'on a ce phénomène-là dans Metzora aussi, qu'un mauvais comportement va avoir des conséquences, ça va être visible sur notre corps, et ce mauvais comportement, dans la shonara, dans ci, dans ça, va entraîner qu'on n'est pas apte à bénéficier des valeurs très élevées du Beth Amikdash. Si au niveau des rapports humains, on ne ressemble pas à Dieu, au lieu d'apporter, au lieu de donner, on abîme, on parle, on détruit. Alors qu'est-ce que tu vois au Beth Amikdash? Nettoie déjà. Il faut se nettoyer. Et le Harizal, il dit, le Harizal, il dit, quand on commence cette fila, il dit, faut dire Ve'afta le'arach kamocha, tout au début de la tfila, avant maintenant de commencer à prier, de vouloir s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que maintenant, avant de ressembler à Dieu, est-ce que tu supportes les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, Bertlal? Est-ce que tu as compris que tu as un rôle de représenter les valeurs divines avec ta femme, tes enfants, tes voisins, tes trucs? Si tu as compris ça, tu as pris sur toi d'aimer ton prochain et le respecter, alors la tfila, qui est un moment d'élévation vers Dieu et de s'imprégner des missions qu'il nous a confiées, alors ça va être utile. Mais si le béaba, tu fais à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse,
Alors, comment tu vas faire Hachem ce qu'il attend de toi, Birlal? Hachem, c'est été tellement abstrait, tellement lointaine de nous. Je vais faire plaisir à Dieu. Je ne comprends pas ça dire quoi. Je vais faire de la peine à Dieu. Je ne comprends pas ça dire quoi. Est-ce qu'Hachem, il a du plaisir? Est-ce qu'il a de la peine? Donc, je ne suis pas tellement motivé, ça ne me parle pas. Mais si un être qui est en face de moi, je sais c'est quoi faire de la peine, je sais c'est quoi faire plaisir, parce que moi-même, j'ai ces besoins-là. Et si je n'arrive pas à répondre aux besoins d'être dans lequel je peux très bien comprendre ce qu'ils ont besoin, et j'arrive pas à faire l'effort d'incarner des valeurs simples dans mes relations humaines, alors Bechal, qu'est-ce que tu vas au Beth Amikdash? Bechal, qu'est-ce que tu pries? C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Ve'afta, c'est dans notre paracha, Ve'afta l'era rakamocha, donc dans le Perek Yutet, la paracha de Kiddushim, on a Ve'afta l'era rakamocha, et Rabbi Akiva il disait Klal Gadol Batorah. Alors il demande les Rishonim, les Acharonim, c'est Klal Gadol Batorah. C'est le Klal Gadol, c'est Chetzi Klal Batorah. Parce que dans la Torah, il y a les relations avec Dieu et les relations avec les hommes. Donc c'est pas un Klal Gadol. C'est une partie de la Torah. Pourquoi c'est un Klal Gadol? C'est Klal Gadol. Alors il dit Rashi, t'apprends de ça, même les mitzvot ben Adam, les makom. Comment t'apprends de c'est ce que je viens de vous répondre. Ce que je viens de vous répondre. Si on n'est pas capable de faire des efforts pour des réalités accessibles à nos sens et à nos sentiments, si on n'arrive pas à comprendre que la femme, elle a des besoins comme moi, j'ai des besoins, que les enfants, ils ont des besoins comme moi. Moi, un jour, j'étais un enfant. Pourquoi j'ai oublié? Pourquoi j'ai oublié que je cassais la tête à mes parents? Pourquoi j'ai oublié que des fois, j'obéissais pas? Pourquoi j'ai oublié que des fois, il y avait du balagan dans ma chambre? Pourquoi j'ai oublié que quand ils me demandaient quelque chose, je n'osais pas tout de suite? Je l'ai oublié parce que ça me saoule. J'ai mon travail, j'ai mon ping-pong, j'ai mon sport, j'ai mon truc. Et là, je veux vite régler le problème de rangement de la maison, je veux vite régler le problème des devoirs. Il me saoule. Donc, je cherche qu'à répondre à mes problèmes personnels, mon égocentrisme, mon égoïsme. Donc, l'enfant, il me gêne sur l'autoroute que je me suis tracée au volant de mon bulldozer qui écrase tout sur son passage. Il me gêne. Donc, je ne me rappelle pas que j'étais un enfant. Et ça ne m'intéresse pas. J'ai des choses qui m'intéressent beaucoup plus que mon passé. Mais des fois, des gens, ils me parlent de leurs problèmes aux enfants. Je dis, mais quand tu étais gosse, t'étais pas comme ça, toi aussi? Je comprends pas. T'étais comme ça, toi aussi. C'est ça, les enfants, que tu adoptes un chien, achète un chat. Un enfant, on est confronté à des êtres humains, à des futurs adultes. Et un adulte, il a une personnalité que tu n'as pas. Il n'aura pas la même personnalité que toi. Il faut voir un enfant comme un futur adulte. On oublie ça. Il y avait une chanson de Aaron Razel qui parlait de la naissance. Et le titre de sa chanson, c'est Pitom Adam Nolad. Pitom, un homme, il est né. Il est né avec tout un paquet de spécificités. Et ce n'est pas un clonage. Il n'est pas comme toi. Ce qui est important à tes yeux, ne sera jamais important à ses yeux. Alors un enfant, on dit, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Mais il ne faut pas vivre dans cette idée-là, parce qu'après, le père va tomber dans les pommes. Quoi. C'est-à-dire, il croit que, ça y est, je ne comprends pas. Moi, j'adore la Torah, j'adore me lever tôt pour prier. Je ne comprends pas, mon fils, il n'a pas ça. Ouais, c'est bien. Très bien, faut se travailler, quoi. Je te dis. Faut lui faire aimer ça. Ce serait trop facile. Faut lui faire aimer. Peut-être t'aimes pas ça, toi. Peut-être que tu t'es fixé un défi, c'est pas toi. Et que ça te fait souffrir, et que t'es pas épanoui dans ça. Alors, peut-être tes enfants, ils veulent pas te suivre parce qu'au fond d'eux, ils sentent que c'est pas ce qui te fait vivre. Tu t'es fait fixer un défi, c'est tout. Tu as fait tchouva, dit voilà, je suis pas comme le machère, mais presque. Ouais, je vais sauver le monde, mais je vais prendre sur moi ça. Combien on peut prendre sur les épaules? Des gens plus musclés que d'autres. Ils peuvent supporter. Mais les enfants, ils n'aiment pas cloner des gens qui supportent des sacrifices. Ils aiment bien être imprégnés de gens qui s'épanouissent dans leur choix de vie.
C'est pour ça que dans beaucoup de cas, les balais tchouva, ils ont des enfants qui ne suivent pas leur choix. Beaucoup de cas. Le Ravuzan, il dit, ça s'appelle génération Khat Parami. Tchouva Khat Parami. Les parents, ils font tchouva, les enfants, ils reprennent les chemins des ancêtres. Pourquoi? Parce que si on n'a pas véritablement adhéré à nos choix, mais on s'efforce pour un olam haba, pour je ne sais quelle considération secondaire, importantes, mais qui ne sont pas intimement liées à ce que je fais, plus le fruit que l'acte qui m'intéresse, ben l'enfant. Donc encore une fois, Ve'afta l'eracha kamocha zeklal gadol batora, nous dit Rabbi Akiva, c'est que quand maintenant on fait abstraction des besoins d'être de chair et de sang que je peux comprendre, première étape, deuxième étape, et que je dois comprendre puisque je peux, donc je dois. Celui qui a des problèmes de relations humaines, c'est quelqu'un qui ne veut pas réfléchir et quelqu'un qui ne veut pas ressentir ce que lui-même a ressenti. C'est un homme déconnecté des réalités extérieures à lui. Il est déconnecté du monde. Quelqu'un qui a des relations humaines, c'est qu'il ne veut pas réfléchir à ce que lui-même ressent. Il est enfermé dans son cocon, se coupe du monde et croit être une réalité indépendante qui n'a besoin de rien. J'ai besoin de rien. S'il sentait sa dépendance aux autres, il aurait le besoin d'apporter également. Parce qu'un homme, il a toujours besoin de bons sentiments, de ne pas sentir mal à l'aise. Tu sens que l'autre, il t'apporte, ta femme, tu sens qu'elle t'a apporté beaucoup. Quand elle est fatiguée, elle est malade, tu vas lui apporter. Mais si tu sens que tu as besoin de personne, elle est malade, oh, encore elle est malade, comment je vais aller au travail? Oh. Attends, mais elle est malade. Ça n'amuse pas, elle est malade. Alors, t'es contrarié qu'elle est malade. C'est quoi, je l'ai acheté à l'Express, celle-là, tout le temps en panne. Je te dis. T'as pas donné cher sous la roupa, hein, c'est le prix. Si on n'est pas capable d'avoir de bonnes relations humaines, et ça demande beaucoup d'efforts. Cette semaine, on a parlé de la synagogue. La Sina Trinam. La Sina Trinam. La synagogue, c'est le lieu qui dévoile la Sina Trinam. Tu as 50 personnes, 5 synagogues. Ah non, j'aime pas la Balgaba, j'aime pas comment il prie, j'aime pas le truc, j'aime pas nana. Ah pourtant, Berov Am Adrat Meler. Plus la synagogue est composée de plein de gens, et plus c'est un cavote pour le Meller. Parce que le Meller, il voit que il a une armée à son service. Il y a des tankistes, des parachutistes. Ouais. Les tankistes, c'est ceux qui ont toujours plein de temps, donc ils arrivent en retard. Ouais. Les parachutistes, c'est ceux qui planent pendant la tfila. Ouais. Il y a aussi les fantassins, un peu fantaisistes. Tu as toutes sortes de gens dans la synagogue. Non, moi j'aime bien une synagogue où tout le monde il est carré. C'est vrai qu'il faut globalement avoir dans la synagogue des gens qui nous ressemblent, globalement. Mais pas tout le monde peut nous ressembler. Donc, il y a des sacrifices à faire, il y a des compromis, il y a mal à sauter. Si on n'arrive pas à supporter les gens à la synagogue, on n'arrive pas à supporter la famille, on n'arrive pas à supporter les gens au travail, c'est qu'on est terriblement égocentrique, on est terriblement égoïste, on est terriblement pas ressemblant à Kadosh Baruch Hu. On est une réalité isolée dans le monde. On ne vit que pour nous-mêmes. Parce que si on vivait un petit peu avec des yeux, des fois, il faudrait pouvoir sortir des yeux, comme tu vois, il y a des mazlatim, les rarfanim, qu'on appelle ça, les drones. Tu peux te voir de haut. Moi, mon père, chez Barry, avant que les drones existent, ce qu'il avait fait, il construisait lui-même des cerfs-volants auxquels il accrochait des caméras avec une petite une antenne, un truc, et il se prenait en photo à 100 mètres de hauteur pour voir à quoi il ressemble quand il est petit. Bon, c'est un artiste. Et il faudrait pouvoir des fois sortir nos yeux, voir ce qu'on fait, voir que on est petit, qu'autour de nous, on est dans une foule. Le problème, c'est que nos yeux, ils sont rivés dans nous. Alors, on a l'impression d'être au milieu du monde. Quand on regarde le monde, on a l'impression d'être au centre. Regarde la preuve. Là,
c'est ma droite, c'est à ma droite. Là, c'est à ma gauche. Donc, je suis au centre du monde. C'est moi le centre. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment il y a un centre Rachi. Je ne comprends pas. Il y a le centre moi. Je suis le seul centre au monde. Et donc, lui, ça me dérange. Lui, ça ne me plaît pas. Lui, ça ne me ressemble pas. Mais le seul centre au monde, c'est Kadosh Baruch Hu Marasot. Nous, on est des satellites. Il faut trouver son orbite. Et si tu cherches de sortir du centre, il y a des collisions. C'est qu'il y a toute une ceinture d'astéroïdes dans le système solaire. Et pourquoi des fois il y en a qui tombent sur Terre? Vous savez pourquoi des fois il y a des astéroïdes qui tombent sur Terre? À part bien sûr la volonté divine. Je parle maintenant d'après les physiciens et les astros, je ne sais pas quoi, qui ont dû justifier les années d'études. Ouais. Alors ils ont cherché des explications. Pourquoi des fois il y a des astéroïdes qui tombent? Il y a eu le désert du Nebraska, un truc énorme. Il y a dans le Negev, ouais, des fois ça tombe. C'est pas terrible d'ailleurs. Et pourquoi ça tombe? C'est que dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a des planètes dans le système solaire qui également tournent, et donc il y a une gravitation, ouais, qui attire ces astéroïdes, ouais, et donc il les fait sortir de leur. Vous savez que dans l'espace, là, comme il n'y a pas de comment dirais-je, on appelle en français, d'apesanteur, donc quand on voit quelque chose, ça n'arrête pas, quoi, ça suit sa course, quoi, ouais, c'est pas freiné. Et là, donc nous aussi, nous on a un système, si on se prend pour une planète, donc on a un système on tourne sur nous-mêmes, donc on attire des choses vers nous, donc ça déséquilibre le système solaire. Le système solaire, chaque jour, c'est le soleil, tout tourne autour du soleil. Je l'ai dit, bien sûr, on ne va pas commencer la Vodazara, mais c'est une image. Ouais. Et si on a des planètes qui veulent tourner sur elles-mêmes, elles s'attirent des astéroïdes dans la tête. C'est toi qui l'as attiré, mon ami. Si tu vivais en orbite d'Akadosh Baruch Hu, il n'y aurait pas de collusion avec les gens. Mais quand quelqu'un, pourquoi il n'est pas aimé cette personne-là? Parce qu'il cherche du kavod, il cherche à ce qu'on lui donne ci, de ça. Donc ça gêne d'autres. Chaque planète qui a besoin d'être au centre, quand quelqu'un se la ramène trop, il gêne. Il gêne. Il se prend des astéroïdes dans la tête. Voilà, ça. Et quand quelqu'un il est un quelqu'un il cherche à trouver sa place, en quoi je peux être utile, en quoi je peux être léger, en quoi tu peux être transparent. Tout le monde l'adore. Incroyable. Ces goûts-là, pour être appréciés, c'est arrête d'imposer ton champ gravitationnel. Arrête! Oui, on ne m'a pas dit bonjour. Oui, on ne m'a pas fait monter à la synagogue. Oui, on ne m'a pas truc. Oui. Arrête, c'est pas grave. Du fait, tu n'as pu monter à la synagogue, ça laissait une place de lit pour quelqu'un qui en avait besoin. Oui, mais une halakha, regarde, c'est écrit dans le Mishnah Bora. Cette halakha, elle est pour le gabaï, que le gabaï doit faire attention de faire monter. Elle n'est pas pour toi. Ah, le gabaï, il n'a pas de mémoire. C'est pas grave. Achète-lui 5 gigas. Si Ashkenaz 5 gigots, ça lui donnera beaucoup de. Ah, t'as ce problème toi aussi? T'as choisi quel nom de planète? Tu t'appelles Vénus, Mars? Ouais? Toujours les mêmes qui montent. Quoi, t'es du genre à dire aussi quand tu fais la queue au magasin, c'est toujours la plus longue? Bon, Hachem, quand la queue elle est longue, ouais? Bon, Hachem. Comme ça, comme tu as ton fromage dans la poche, ouais? Chaque jour, il faut faire une alia, comme ça. Le vendredi, c'est pas vendredi ou la vie sauvage. Tu as juste une alia à finir. Tranquille, tu fais chaque jour une alia avec Rashi, Hachem. Et donc, c'est important de faire les courses, comme ça tu peux étudier un peu de fromage. Tu veux que je t'achète? Il y a un set comme ça. Tu veux le set? Un set. Le tennis en 3 sets, là c'est un set. Tu as toutes les parachutes coupées avec Rashi commenté. Rashi pour les nuls. C'est très pratique. Tu as ça dans la poche. Et tu n'as plus d'angoisse au Bitor Chlomi, tu n'as plus d'angoisse à la banque, tu n'as plus d'angoisse au magasin. Hein? Voilà, très bien. Mais des fois, malheureusement, Bitor Chlomi, 5 minutes, ça ne suffit pas. Ezrat Hashem. Donc, on a parlé un petit peu de Ve'afta l'Eracha Kamocha, qui n'est pas, on va dire, les deuxièmes louchot des 10 commandements. Parce que dans les 10 commandements, tu as les 5. Tu as 2 louchot. Une table de la loi qui vient développer les sujets essentiellement tournés vers notre relation avec Dieu. Et les deuxièmes tables de la loi qui viennent développer les sujets essentiellement
tournés vers nos relations humaines. Donc les goïms, ils ont bien aimé les deuxièmes louchot. Ils ont bien aimé. Les premières, on parle du Shabbat, ils disent ouais, nous on fait les 10 commandements et Shabbat. Et Avodazara, ils aiment bien les statues quand même. Comme ils ont une religion assez figée, donc ils ont besoin de représenter leur religion dans leur sacerdoce. Mais les deux sont liés. Les deux sont liés. Celui qui a véritablement compris que Hachem, il existe, ouais, et qu'on doit maintenant s'effacer à sa volonté, à sa réalité, et ne pas chercher d'autres réalités, il sera capable de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas convoiter ce qu'a l'autre, parce que ça va dans les deux sens. Moi, j'expliquais le 2 qui remonte vers le 1, maintenant j'explique le 1 qui va vers le 2. Je reprends, je vous explique ce que je suis en train de dire. Pour pouvoir développer notre relation avec Kadosh Baruch Hu et avoir la notion d'effort, d'effacer notre égocentrisme, il faut déjà se travailler avec des êtres de chair et de sang, qu'on comprend leurs sentiments, qu'on comprend leurs besoins. Ça, c'est la méthode pour s'habituer à faire des efforts, c'est dans les relations humaines. Quelqu'un qui prend sur lui dans ses relations humaines, ouais, il sera capable de prendre sur lui aussi dans ses relations, dans des mitzvot beaucoup plus, on va dire, abstraites à ses yeux, dans lesquelles il ne ressent pas le besoin. Comme maintenant, tu viens maintenant humilier quelqu'un, normalement, tu as un mauvais sentiment, toi. Comme maintenant, tu as oublié de faire le Birkat Amazon, c'est pas du tout le même sentiment. Parce que c'est pas une souffrance que tu peux te projeter dans ce type de souffrance, parce que tu n'es pas Dieu. Et Dieu ne souffre pas en plus des mitzvot que tu n'accomplis pas. Donc c'est. Mais comme maintenant tu t'es habitué à te taire quand il faut se taire, à donner du kavod quand il faut du kavod, à pas s'énerver quand tu. Tous les efforts que tu vas faire pour incarner des valeurs divines vont te muscler pour pouvoir accomplir des efforts pour des chokim, des choses sans raison apparente, qui ne sont pas liées à ma nature, qui ne sont pas liées à mes pôles d'intérêt dans lesquels je n'ai aucun retour. Parce que dans les relations sociales, il y a un retour quand même. Les gens, ils m'aiment bien. Donc ça, il y a une motivation. Pas uniquement je comprends les problèmes de l'autre, je suis aussi motivé de le faire. Parce qu'on aime bien être apprécié par les autres. Alors que dans les mitzvot, tu es dans ta chambre, ouais, personne ne te voit, il n'y a que Hachem. Si je n'ai pas développé cette notion de m'annuler à la volonté divine pour faire sa volonté et incarner ses valeurs, alors quand je suis tout seul dans mes 4 murs, ouais, je me laisse complètement livrer à mes inclinaisons naturelles qui ne sont pas toujours les meilleures. Donc on se muscle par Ve'afta. Quand on dit Ve'afta, la rock Zeklal Gadol Batora, c'est quoi Zeklal Batora? Zeklal Gadol Kede Lekayem et Torah. Zeozer Lanou Lekayem et Torah. Celui qui ne s'investit pas dans les relations humaines a plus forte raison dans la. Même les mitzvot qui va faire clapper à Kadosh, c'est des habitudes. C'est pas que je m'annule à Kadosh Baruch Hu, j'ai un cadre de religion. Comme tous les goïms qui ont des religions. Moi, j'ai ma religion. Et c'est le dimanche, moi, c'est le samedi. Quand est-ce que mes actes religieux sont véritablement une entrée, une proximité avec Kadosh Baruch Hu, quand j'ai pris l'effort d'oublier ma centralité, de ressentir le problème de l'autre, de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Alors là, quand je me retrouve dans ma tfila, quand je me retrouve dans mes tfilines, dans mon loulav, dans ma mezouza, dans toutes les mitzvot, où l'individu, mon prochain n'y est pas, l'effort que j'ai fait, surhumain, parce que c'est très facile de demander pardon à Kadosh Baruch Hu Yom Kippour. Mais de demander pardon à quelqu'un à qui on a fait de la peine, c'est beaucoup plus dur. Donc il y a beaucoup plus besoin de muscles pour le Ben Ravero. On est des fois projeté dans des situations où quelqu'un m'a fait honte, etc. Et je dois lui pardonner, ou j'ai bêtement fait de la peine, je dois lui demander pardon. Il y a des gens, ils peuvent être capables de mettre les films de Rabbeinu Tam et de Rachid, Shimoucha Rabba, il en a 3 carrément. Comme Goldorak. Tu sais, Goldorak, il avait 3 pointes ici. Ouais. Ouais, il a tout. Il a les filines, il a les tzitzit, et le trélet, il a les ktoret, il a le mamash, il a tout. Mais demander pardon, il n'arrive pas. Makara. Alors Rizal, il dit on commence la tfila, pour que tes actes religieux témoignent de ta réussite
dans ta volonté d'incarner les valeurs divines, c'est un combat d'incarner les valeurs divines, pour que tes actes religieux soient donc des preuves, des manifestations de ton effacement aux valeurs divines. C'est quand tu arrives à accomplir sa volonté face à des êtres de chair et de sang, dans lesquels il y a une concurrence, dans lesquels il y a des mauvais sentiments, dans lesquels... Bon, c'est déchirant, hein, les midot tarot avec les... quelqu'un à la synagogue que je ne supporte pas, ou dans la famille, parce que dans la famille, le pire, c'est la famille. Il n'y a pas pire que la famille dans la vie. Parce que c'est des gens qu'on n'a pas choisis, le cousin, la tante, le truc, la belle-mère, on ne les a pas choisis, ils sont là, ils font tout le temps les mêmes erreurs, parce qu'ils sont nature. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Je ne parle pas du Shalom Bayit, mais c'est le même problème. Le problème de Shalom Bayit, c'est tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent, et c'est insupportable parce que tu as vu, tu ne fais pas d'effort. Mais toi aussi, tu ne fais pas d'effort. Rebelote. Encore un budget pour le conseiller conjugal. Ouais. Donc, c'est très dur, ce genre de choses. La famille, il n'y a pas plus dur dans les relations. Il y a quelqu'un, il est copain avec tout le monde, mais il ne s'entend pas bien avec sa famille. Problème, lama. Il y a un problème. C'est déjà bien d'avoir des amis. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas à avoir des amis. Ou les garder. Ils sont tellement égoïstes. Il a un cercle d'amis, mais avec sa famille, non. Moi, ma famille, non. Parce que les amis, il les choisit. C'est comme, tu vois, il y a Dieu, il faut accepter comme il est, il n'y en a qu'un seul. Il y a la Vodazara. Moi, je veux bien être religieux, mais je me choisis mon Dieu, je l'habille comme je veux, je vois la poupée Barbie. Ouais. Ah non, là, je n'aime plus ce Dieu. Non, non. C'est comme choisir des amis sur mesure. C'est à Vodazara d'avoir des amis et de ne pas supporter sa famille. C'est à Vodazara. La famille, t'en as qu'une, des parents, t'en as qu'un, des beaux-parents, des beaux-frères. Il faut s'arranger avec. Sinon, c'est à Vodazara. On peut s'arranger avec tout le monde. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui se comportent très, très mal. Ils ne sont pas normaux. Ouais, ils ont des gros problèmes. Alors, s'ils ne sont pas normaux, on peut limiter les dégâts. S'arranger avec eux, c'est pas facile. Moi, j'ai une voisine comme ça. Et elle me frappe toujours à la porte parce que le masgan coule sur sa fenêtre. Alors, j'ai pas allumé le masgan. Ben, il coule encore sur la fenêtre, le masgan. Le problème, c'est que les pigeons, quand ils marchent sur la fenêtre, c'est le même bruit que les gouttes d'eau du masgan. Et elle dit oui, mais c'est humide quand même. Il y a de la rosée. Et donc, bon, quand tu as des gens fous, qu'est-ce que tu fais? Ils te rendent fou. D'accord? Alors, même faire un din Torah, très bien. Tu me fasses un din Torah, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fasse? Il n'y a pas de mascade qui coule sur ton truc. Il n'y a pas de problème. Mais... Alors, c'est pas ma copine. D'accord? Je ne vais pas l'inviter au mariage de mes enfants. C'est sûr. Mais il faut arriver à. Hachem, c'est pas par hasard qu'elle est frappée à ma porte. Hachem qui me l'a envoyé, ouais. Pas par hasard. Pas par hasard. Donc, si Hachem l'a envoyé, c'est pour travailler mes midotes. Elle va la saute. Les fous, ils sont là pour ça. Ça s'appelle le fou qui va dans l'asile, il est reparti. Il dit pourquoi il y avait un monde fou, hein? Il y a beaucoup de gens fous. Pourquoi ils sont là? Déjà pour remercier Hachem qu'on n'est pas fou, première chose. Déjà quand on voit un fou, au lieu de s'énerver, il dit merci Hachem, je ne suis pas fou. C'est pas mal. Et puis aussi parce que avec un fou, on pourrait des fois se comporter de manière méprisante et le voir comme étant tu vois, des fois avec des gens, des Mongoliens, des choses comme ça, etc. Comme des fois que les enfants, tu vois, c'est pas des gens importants, alors pousse-toi. Donc toujours quand il y a des gens qui nous semblent inférieurs à nos yeux, ils nous semblent inférieurs, parce qu'aux yeux d'Hachem, c'est des créatures, ouais. On a tous été créés par le même Dieu, et qui est supérieur, qui est inférieur. Difficile à jauger et à juger. Et bien donc, ça vous permet de tester notre anava, notre humilité, de tester nos bonnes midotes, ces gens-là. El malasot. Il y en aura toujours. Et c'est pas par hasard, mais je comprends pas, j'ai que des fous autour de moi. C'est que Hachem veut te faire travailler sur ça. Moi, même, j'ai que des fous autour de moi. C'est incroyable. Ici, pas tellement, ouais. Je fais une pause, ouais. Malasot, c'est pas par hasard. Je vais pas redéménager. Reprenons notre paracha. Donc c'est clair, on a dit ça va dans les deux sens. Le quoi, le? Des fois, ça va toujours dans le même sens. On fait des efforts avec l'autre.
n'y a pas de loterie profit, surtout dans la famille. Je veux des noms, Nathan. On en finisse, libère-toi. Je te prendrai 400 shekels sur le divan. Des années de traumatisme. Très bien. Alors, si on est là pour recevoir, j'ai expliqué, si on est là pour être le centre du monde, en tant que centre du monde, j'ai déjà fait l'effort de m'intéresser à cette petite planète. Il faudrait quand même que cette planète, elle voit que je suis le soleil. Hein, attention, j'ai fait des efforts pour elle. Mais si maintenant je suis en orbite, ben, des situations, des fois, on ne vient pas essayer de faire le shalom dans la famille pour en obtenir des fruits, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas donnant-donnant. Il n'y a pas de donnant-donnant dans la vie. Est-ce qu'on est là pour recevoir ou on est là pour éclairer? Le soleil, il ne reçoit rien, il ne fait que éclairer. C'est que le soleil ne reçoit rien, il ne fait que éclairer. Je ne comprends pas. Des siècles que j'éclaire, même pas on m'envoie des boulettes de couscous, rien on m'envoie. Je ne comprends pas. Et en plus, il est chaud, hein, le soleil, il pourrait s'énerver. Il ne fait que donner. Quand tu es au centre, si tu veux être au centre, il faut être que dans l'option je donne. Quand maintenant quelqu'un il est dans, je ne te parle pas de message que j'incarne, je ne te parle pas de message que j'en suis l'exemple, je parle de message dans lesquels j'essaie d'intégrer, peut-être un jour y arriver. Donc je ne suis pas en train de critiquer tes ressentiments, on les a tous ces ressentiments. Je suis venu à son bar mitzvah, je suis venu ici, et lui à chaque fois, non. C'est comme ça. Soit on est là pour vivre comme un bon Allemand. Je te dis Dankeschön, je te dis Bitteschön pour Dankeschön. Chacun, je te dis merci, mais tu me dis merci. Chacun respecte son espace vital. Donnant, ils sont très très polis, puisque tu es poli. Je ne suis pas très poli. Moi, je suis poli pour avoir une vie sociale confortable. Donc, je vais être poli, comme ça, ils vont être polis avec moi. Ça, c'est l'allemand. Et le juif, ouais, je ne suis pas là pour recevoir un cadre social, un confort. Je suis là pour ressembler à que je vous trouve. Tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a créé dans le monde, ce n'est pas pour recevoir. Hachem ne reçoit rien de nous. Soit maintenant, on a un reflet d'Akadosh Baruch Hu qui donne, ou soit maintenant, on s'est pris pour je ne sais pas quoi. Ouais. Ah non, j'ai fait, je dois recevoir, j'ai fait, je dois... Humainement, ton réflexe est normal, puisque Bémet, pourquoi moi, lui, non. C'est comme ça. Parce que je suis important, j'ai fait des efforts, il devrait faire des efforts pour moi. Donc, ce n'est pas des gens que je vais apprécier, je ne vais pas dire que ça va être mes amis, c'est pas non plus, ouais. C'est pas avec eux que je vais me confier, c'est pas avec eux que je vais pouvoir avoir des moments, parce qu'on a besoin aussi des moments de se détendre, des moments de se trouver avec des gens qu'on aime bien, on est des êtres de chair et de sang, on ne peut pas être tout le temps dans le sacrifice, tout le temps dans le travail des midotes, on a besoin de moments de sécurité, de confort, de satisfaction, on ne peut pas tout le temps être dans le travail sur soi. Mais ces moments-là, c'est des pauses pour me repartir de plus belle. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, il est comme ça, tu ne le changeras pas, ça ne sert à rien. Moi, je fais ma mitzvah, Vézéou. Je fais ma mitzvah, il a besoin de ça, je lui donne. Est-ce qu'un jour, maintenant, il va voir tous les efforts que j'ai faits? Non, mais moi, je vois les efforts que j'ai faits, ça me donne un sens à ma vie. L'important, c'est que je sais que moi, je me comporte bien. Lui, il a été malhonnête, moi, non. Lui, s'est mal comporté, moi, je ne me suis pas vengé. Bon, Hachem, c'est une victoire. Celui qui vit comme ça ne connaît pas les contrariétés. Dès qu'on a des attentes de la vie, c'est le début des contrariétés. Si on est venu sur Terre pour agir, pour construire, pour influencer, pour s'effacer, on n'est pas contrarié. Même dans les camps de concentration, on peut trouver son travail, donner son morceau de pain, réconforter l'autre. On peut trouver son avodat Hashem à Auschwitz. Mais si on attend de la vie, voilà, manger, dormir, avoir des plaisirs, une famille, ouais. Une famille, c'est normal. Hein. Hachem, une famille. Auschwitz, il n'y a plus de famille. Il y a encore une avoda. Si on est là pour essayer de s'évoluer, de se construire, ouais, de donner un sens à notre vie, il n'y a pas un endroit au monde où on ne peut pas trouver sa place. On trouvera sa place partout. Mais si on est là pour recevoir, eh ben, on trouvera sa place nulle part parce qu'on ne recevra jamais de manière structurelle et systématique. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et des jours, on est fatigué, des jours, on est en forme, des jours, on est malade, des jours, on a quelqu'un qui nous a tombé sur la tête, un fou, un patron, un truc. Donc, si on est là pour recevoir du confort, on sera malheureux.
Comme il dit le Messie Chérim, quand tu comptes dans ta vie les jours où tout va bien, sur l'histoire de la vie d'un homme, il n'y en a pas d'état. On est sans arrêt confronté à des épreuves. Donc si la vie, elle est là pour profiter d'un ayom la sotam bemachar, les kabel sraram, il y a de mal à sauter. On est là pour bosser, on est là pour se construire, on est là pour incarner les valeurs divines. Et des fois, Hachem nous fait des petits cadeaux. Et plus tu vis dans un état d'esprit de donner, de ne pas recevoir, quand tu reçois un cadeau, tu exprimes une telle akaratata au Hachem parce que tu es dans l'état d'esprit, tu n'es pas là pour recevoir. Alors quand tu reçois et que tout va bien, et que tout va sur des roulettes, tu as marié ton enfant et ça s'est bien passé. Alors que quelqu'un qui a l'habitude de tout recevoir par son enfant, ben c'est normal, ça va. C'est une belle simra. Mais quand tu vois que la vie, c'est pas un cadeau, la vie, c'est un travail, et qu'Hachem, il t'a fait un petit cadeau là, un truc incroyable, il te l'a fait quand même, et ben tu n'appelles, c'est normal, c'est la vie. On a des enfants, on les marie, on tout. Pourquoi il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants avec Kadosh Baruch Hu? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont là pour bosser. Comme maintenant, tu es employé chez un patron. Très haut placé le patron, même pas tu connais sa tête. Ouais, tu bosses. Puis toi, le patron, il dit voilà, prends une semaine et je te paye le double. Comme tu étais dans l'état d'esprit, je suis là pour travailler. Alors tu dis, mais il est génial ce patron. Mais si c'est ton père qui te dit prends une semaine, je te paye, comme tu as l'habitude qu'il te donne, ouais. Bon, bah ça va, moi aussi je peux prendre des vacances, ça va. Ouais, lui, il ne prend pas des vacances. Parce que avec ton père, tu n'es pas un travailleur, tu es un profiteur. Tu as l'habitude de recevoir sans avoir rien besoin de donner en contrepartie. Donc tout ce qu'il te donne n'a pas de valeur à tes yeux. C'est normal, c'est mon père, moi. Normal. Il faut apprendre à porter même sur ses parents ce regard que je suis en train de parler. Que mes parents ne me doivent strictement rien. Le Ravim li kloum. À partir de la bar mitzvah, Badou, Baruch, chez Patrenon Shoshezé, le Ravim li kloum, qui m'ait payé des études, qui m'ait payé ça, qui se passait du temps avec moi pour m'aider. Ils étaient chayav de rien. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'ils sont chayav de faire ça. Tu te rappelles la Torah, on voit que les parents sont chayav après un certain âge, que l'enfant il est autonome, on doit s'occuper d'eux. Aucun devoir. Le Ravim lo kloum. Si maintenant on comprend que les parents sont chayav de rien, eh bien, on va accomplir ce qui est écrit dans notre paracha, au début de la paracha de Kedoshim. Ouais, c'est contenu dans un verset, tout petit. Ish imo ve'aviv tiraou. Troisième passage de la paracha de Kedoshim. Vet shabetotai tishmoru ani Hashem elokechem. Craindre ses parents. C'est pas naturel de craindre ses parents. Surtout de nos jours. Des copains. C'est pas très naturel de craindre ses parents. Alors c'est vrai qu'il y a des sociétés patriarcales, ouais. Les sociétés à l'époque, les parents, ils avaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Oui. Dans la monarchie française, il y avait une loi comme ça, ouais. C'est que les problèmes dans la famille, le père, il peut décréter d'envoyer en prison l'enfant, pour l'éducation. Une des premières révolutions de la Constitution suite à la Révolution française, c'est d'abolir le pouvoir tout-puissant des parents sur leurs enfants. Que les enfants, c'est aussi une réalité individuelle. Mais quand Napoléon a repris le pouvoir, pour pouvoir s'attirer les nobles et pour faire une nouvelle monarchie, mais on va dire moderne, eh ben, il a remis cette loi-là que les parents ont le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Donc c'est vrai que la ira des parents dans certaines sociétés était tout à fait normale. Mais dans l'amour que les parents donnent aux enfants, dans le judaïsme, c'est plus dur. Nous, on est bons, nous, avec nos enfants. On est bons. On voit que Ben Sorer Moré, il n'y a jamais eu l'histoire du fils rebelle et dévoyé. Difficile, quoi. On est bon, quoi. On aime nos enfants. Donc, la ira, ils n'ont pas forcément naturellement de la ira envers nous. Pas forcément. Pas évident. Parce qu'ils nous donnent tout, un truc. C'est une casse-pommade sans avoir besoin d'approvisionner le compte. C'est bien. Sympa, les parents. Sans code. Comment? Sans code. Je t'entends pas bien. Sans code. Sans code. Peur de décevoir. Ouais, si tu veux voir. Mais comme maintenant on prend
on est dans l'état d'esprit que je ne suis pas une planète, ouais, mais je suis effacé. À quel jour je suis là pour incarner, je ne réclame rien. Personne ne me doit rien. Je suis là pour travailler, je suis là pour me construire, je suis là pour refléter des choses qui me dépassent. Alors, avec les parents, c'est une influence. La relation de mes parents va également me bonifier. C'est pour ça qu'il y a marqué Daber el kol adat bene Israël va marta alehem kedoshim tiu ki kadosh ani Hashem Elokerem. Bon, il y a une grande littérature sur ce verset. On a l'habitude de connaître ce verset pour deux raisons. Première raison, c'est en début de paracha. En général, la plupart des conférences, c'est en début de paracha. La plupart des Torah, le soir, entre le et le début de la paracha. Donc, on commence à la paracha. Donc, c'est très connu. Et deuxièmement, c'est une idée un peu marquante quand même. Soyez kadosh parce que je suis kadosh. C'est-à-dire ici, on voit une idée que celui qui n'a pas l'habitude d'étudier de la Torah ne devrait pas comprendre. On peut ressembler à Dieu. On est habitué à cette idée-là, ouais. Et on parle de ressembler à Dieu parce qu'on dit soyez comme ça parce que je suis comme ça. Donc, en d'autres termes, ressembler à moi, d'accord? Il n'a pas dit soyez gentil parce que je suis gentil. Ça, on aurait pu comprendre. Faire du chesed parce que je fais du chesed. Mais kadosh, c'est, par définition, c'est quelque chose qui est. C'est quoi qu'Hachem est kadosh? C'est qu'il est. Il est les ma'alam et asagaten, où il est parouche, il est nifdal, il est au-dessus, il est séparé. Quand on dit sur une femme, Ariat mekudeshet li, c'est pas qu'on va la sacrifier sur un autel de nos plaisirs, c'est pas ça la gdoucha de la femme, ouais. C'est qu'elle est séparée des autres hommes. C'est ça les kiddushim. Anima frichota miaolam. Avant, elle était permise à tout le monde. Bon, pas à son frère, pas à son père, mais au rov des hommes. Et maintenant, elle est réservée à moi. La gdoucha, c'est réserver quelque chose de manière exclusive. Quand je suis Mekadesh, de l'argent, Mekadesh, une vache, je réserve de manière exclusive cette vache pour le Beth Amikdash. D'accord? Donc, elle est Nivdelet, Moufreshet, Meyuchedet. Donc, moi, je peux être Moufra, je peux être Mugda, je peux être Nivdal. Moi, je peux être Kadosh. On a l'impression que être Kadosh, c'est la manière que Hachem il est Kadosh, donc il n'est pas lié à une réalité matérielle, il est au-dessus des réalités matérielles. On ne peut pas le relier à une réalité matérielle. Ben nous aussi, on est au-dessus des réalités matérielles. On doit être au-dessus des réalités matérielles. Comme ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, ne pas s'identifier à notre apparence corporelle et à notre, on va dire, carte d'identité éthique. Avec je suis comme ci, je suis pas comme ça, j'aime pas ci, j'aime ça. Pas s'identifier à ça. On doit arriver à s'élever au-dessus de ça. S'élever au-dessus de ça. On dit quoi? Mais j'ai quand même un caractère. Je suis ce que je suis. J'ai un corps, j'ai une éducation, j'ai une culture, j'ai des inclinaisons. On ne te demande pas d'avoir d'autres inclinaisons. On ne te demande pas d'avoir d'autres corps. On ne te demande pas d'avoir d'autres cultures. On te demande, avec le corps que tu as reçu, tes inclinaisons et ta culture, ouais, d'arriver à, malgré cela, être connecté avec le monde entier. Comme Hachem est connecté avec le monde entier, moi aussi je dois être connecté avec le monde entier. Parce que par définition, quelqu'un qui a certaines affinités, certaines capacités, certaines expériences, certains passés, alors il va s'attacher à ce qui lui ressemble. Il va s'enfermer dans une caste de personnes, d'habitudes. Ça va lui empêcher, impossible pour lui d'accomplir Torah et Mitzvot. Il y a certaines Mitzvot qui ne vont pas aller dans sa dynamique, comme on l'a dit. En particulier, Ben Adam le Chavero. Pour accomplir Ben Adam le Chavero, on doit sortir de ses habitudes, sortir de sa culture, sortir de... On vient par exemple, nous de France, ouais, avec notre culture, nos habitudes, ouais.
Soi-disant, on croit qu'on est mieux que les Israéliens. Erreur fatale, connue, fréquente. On a une autre culture, on se croit plus distingué, on croit avoir plus de DRRS, on croit avoir... C'est tout vrai, je sais pas. Pas tous. Et pas tous les Français, et pas tous les Israéliens. C'est pas comme ça. En tout cas, admettons. Admettons. Et donc maintenant, ils m'énervent les Israéliens, ils m'énervent. Oh, les médecins ici, oh, les... Donc sans arrêt, on parle du Lachon Hara sur les Israéliens. Pourquoi tu es venu en Israël? Pour dire Lachon Hara sur le pays où tu vas. Genre. On va dans un pays, on est là pour essayer de recevoir. De recevoir non pas des aides, de recevoir non pas des compliments, mais de recevoir des bonnes choses, de s'inspirer des valeurs. Je viens ici en Israël pour des valeurs. Tout le monde sait qu'on ne vient pas en Israël pour s'enrichir. On ne vient pas en Israël pour la facilité. C'est un mode de vie qui n'est pas facile. C'est un combat permanent. Donc on est là pour se construire. Donc si on est toujours comme la femme de Lot en train de regarder en arrière, pétrifiée par son passé, une statue de sel, tellement on reste attaché. Oui, mais en France, les médecins et la Sécu, et oui, en France, on ne mettait pas le caddie devant la caisse, en train de continuer à faire les courses. Et oui, en France, et oui. Pourquoi tu faisais pas ça en France? Parce que le mec, il t'aurait jeté des yeux de feu, ouais, de haine, il aurait pu te tuer, le mec. En Israël, tu sais qu'il va pas te tuer. On s'en tue pas, nous. Donc on se permet, on est entre potes. En France, on est entre gladiateurs. Sans arrêt des arènes. On est dans le monde de l'arène, sans roi. Ouais. Donc cette intimité entre nous génère une certaine familiarité. Mais on peut le regarder positivement. On peut le regarder sous un angle. La femme de Lot. Non, mais c'était mieux. Pourquoi t'es venu? Ou bien non. Ah, pourquoi ils sont comme ça, les Israéliens? Avec un petit sourire en coin. Pourquoi ils sont comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Alors, je n'ai pas dit que je vais devoir maintenant suivre leur méthode. Je ne vais pas ramener et mes défauts français et apprendre les défauts israéliens. Non, je ne peux pas tout cumuler. Mais, bon, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Kenya, ils font ça parce qu'on est entre nous. Il n'y a pas de coup de poing qui va voler si on fait un truc pareil. Il n'y a pas d'insulte, de clalotte. Moi, j'étais parti en France. Voilà, j'avais perdu cette agressivité, cette haine dans les relations. Ça maudit à une rapidité. Je ne parle pas d'arabe ou de noir. Hein. Les gens, ils ont une haine. Tu vois, dès qu'ils se rapprochent de l'autre, on a l'impression qu'ils vont s'entretuer. À Paris, ça. À Paris, Nahon. Tu viens d'où, toi Ouais, Paris. Paris, c'est la province. La province, beaucoup moins. Il y a beaucoup plus d'espace. Donc, quand quelqu'un se rapproche, tiens, un être humain, je n'étais pas seul. Ouais. Nous, comme le mec était sur. Oui. Nous, de Galoute, on ne peut rien amener. Ça veut dire justement, vous avez parlé de cette distinction à la française. Est-ce que ce n'est pas un élément positif qu'on peut amener éventuellement ici? Oui, comment? Par le fait peut-être de moins crier déjà, par exemple. Parce qu'on sait que nos amis moyen-orientaux. Voilà. Regarde, mon fils qui a une culture française et qui est israélien, il est né ici, il a remarqué, il m'a dit, quand j'entends des gens crier dans la rue, c'est des Français. Ouais. Qui parlent très fort, ça. Il m'a dit, mon fils, à chaque fois, c'est à tout âge. Ouais. À tout âge. Ouais. Les Français, ils ne parlent pas doucement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas connaître leur vie privée. Donc, excuse-moi de t'avoir interrompu. Ouais. Je voulais vous demander simplement, est-ce qu'il n'y a rien véritablement de positif qu'on peut ramener de nous? On doit conserver, on doit les conserver. On doit conserver, essayer de les transmettre à nos enfants. Mais quand on est dans une position, je suis là pour apporter aux autres, c'est pas ça, je pense, le mode de comportement qui va nous aider dans la vie, parce qu'on va souvent être contrarié. Parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques, ils n'aiment pas qu'on leur fasse comprendre que nous, on se comporte mieux qu'eux. Et ce n'est pas cette manière-là qui va pouvoir avoir une certaine forme d'influence sur eux, parce qu'on n'aime pas qu'on donne des leçons. Ouais. Mais par contre, si on est là pour profiter des qualités des Israéliens, et personnellement, je pense qu'ils ont beaucoup plus de qualités que nous, les Israéliens, au niveau des valeurs de cœur. Ouais. Ils sont beaucoup plus francs,
On peut se disputer, mais le lendemain, hein, ouais, on l'a dit, c'est bon. Un Français, il ne va pas se disputer, mais il a été énervé de ce que l'autre a dit, il ne va plus lui parler, il va faire des sourires, mais il va le détester, il va raconter le patron. Donc ici, il y a une certaine franchise, il y a une honnêteté. Alors des fois, ça, Cru. ouais, c'est cru, ouais, comme on dit, dougri, ouais, c'est cru. Mais ça racole, on est en famille. Et on ne laisse pas crever quelqu'un dans la rue. Et même quand ils s'énervent, ils ne sont pas vraiment énervés. Il y a toujours des clochards, il y a toujours des fous, il y a toujours des gens dangereux. Mais globalement, l'Israélien, même pas religieux, l'Israélien de base, je ne parle même pas de religieux. Hein. C'est Pashtout, ils ne sont pas Gaftan. Nous, on est des gens très, très orgueilleux. On est des donneurs de leçons du monde entier. Oui, les Américains. On croit on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas d'idée. Ouais. On croit avoir toujours une supériorité sur les autres. Les Israéliens ne se prennent pas la tête. Moi, j'ai vu même dans les tensions entre les différentes communautés religieuses, ouais, Haredi, Datilomi, c'est souvent des rabbins français qui créent ces tensions. Ils ne nous ont pas attendus hein, pour que ces tensions existent. Ouais. Non, en Israël, non, chez les Israéliens, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Dans le monde israélien, on ne parle pas de ça, on s'en fout. C'est français, ouais. Il faut qu'il justifie son choix, que je ne suis pas Haredi parce que ils sont comme ça, je ne suis pas Datilomi parce que... Il y a un problème de midot entre nous. Ouais. Les Israéliens, moi j'ai fréquenté les deux milieux, ils ne parlent pas de ça, ils s'en foutent. Et quand tu vas à un cours d'un rabbin français, putain, il faut qu'on parle de ça, et les rabbins, les trucs, là, c'est saoulant. Quoi. Si c'est constructif, c'est ton talmide, et il veut choisir le bon chemin, alors tu veux l'aider, le diriger, là-bas il y a tel problème, d'après moi, nana. Mais Stam, ouais, on a un problème que notre choix, c'est le meilleur. On doit faire des choix qui sont bons pour me faire avancer, pas pour faire avancer les autres. C'est toujours facile d'accomplir sa Torah sur les autres, sur sa femme, ses enfants, les fidèles de la synagogue. C'est naturel, parce que c'est dur de changer. Et les choses qu'on a pu acquérir par nos habitudes, par un travail, etc., qu'on le voit, l'autre ne le fait pas, ça énerve. Moi aussi, ça m'énerve, mais j'essaie de me la fermer. Voilà, mais c'est là que j'ai quelqu'un, il arrive... Le Minan commence à 6h20, il vient à 7h. Ça sert à quoi? Alors, on est Minan limite. Et il sait qu'on a besoin de lui. Donc, c'est énervant. C'est énervant ou c'est pas énervant? Moi, je bosse. Je prends la voiture pour arriver à Natania et ouvrir la porte. Donc, il me met en retard, ce relou. Hein? Il m'énerve. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire quelque chose? Je vais éduquer. Moi, tu as vu, j'arrive à me l'heure. Je me la ferme. Je suis pas content, je change de Minan. Je suis pas content, change de Minyan. Si j'arrive pas à me travailler, change de Minyan. Il est comme il est. Ouais. Il est sûrement plus généreux que moi, il est sûrement plus sympa que moi. Mais il n'est pas carré, il n'arrive pas à se lever le matin. Il se kiffe. Il kiffe son pyjama. Il kiffe son pyjama. Qu'est-ce que je suis bon en pyjama? Pourquoi changer d'état? Qu'est-ce que je te dis? Il n'y a pas un homme au monde, ouais, qui n'a pas une qualité que je n'ai pas. Toute personne a une qualité que moi j'ai pas, toute personne. Mais il a aussi des défauts que j'ai pas. Et qu'est-ce qu'on regarde? Les défauts que moi j'ai pas ce défaut, pourquoi il a ça? Et c'est dommage, j'ai raté la qualité que j'ai pas, j'ai raté. C'est dommage. Mais c'est naturel. On aime bien se conforter sur ce qu'on est, donc on voit les défauts des autres. On aime bien se conforter parce qu'on ne faut pas déprimer. On a besoin de se sentir qu'on est bien, qu'on vaut quelque chose. Donc je vais plutôt voir mes qualités et celles qu'il n'a pas, et je ne vais pas voir mes défauts et je vais voir ce qu'il a. C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'on est au centre. Quand on est au centre, c'est naturel de vouloir rester au centre. Mais quand maintenant on veut profiter des événements qu'Hachem nous envoie, Hachem m'envoie une personne comme ça, qui arrive tout le temps en retard, qui met en retard pour le chou, etc. Je vais essayer de me travailler, voir ses qualités. Et je vois, il parle un petit peu Shabbat avec les jeunes, il essaie de les renforcer, nanana. Normalement, qu'est-ce qu'on voit? Tout le temps, quelqu'un qui ne m'aime pas, je vais voir que ses défauts. Parce qu'on aime bien être manichéen. Non seulement être fila, mais en plus, il parle pendant le Kaddish, mais en plus, on lui fait une super liste. Ouais. Sortez la hache. Je suis prêt, je suis volontaire pour lui couper la tête. Ou bien non, je vais essayer de compenser. C'est pas possible qu'il n'a pas de qualité. C'est pas possible. De la manière que moi j'ai des défauts, je le sais. Et j'ai des qualités, je le sais. Et je sais que par mes défauts, j'énerve des gens. Et j'aurais aimé qu'ils voient mes qualités. D'accord, j'ai ce défaut-là, d'accord. Mais j'ai aussi des qualités. C'est pourquoi ils regardent que mon défaut. On ne se dit pas des fois des choses pareilles. Ve'afta l'eracha kamocha. Aime l'autre comme toi-même.
Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. De la même manière que je n'ai pas envie qu'on m'écrase, qu'on me repousse, qu'on me dise du mal sur moi, etc. Pourquoi? Parce que celui qui va faire ça, il se croit au centre du monde et je le dérange, donc il me balaye de son inertie écrasante. Alors moi aussi, je ne dois pas être une inertie écrasante et pas balayer toute personne qui me dérange parce qu'il y a des défauts que je supporte pas. Je supporte pas. Par exemple, nous, dans notre famille, on a pris l'habitude d'être très honnête, l'argent, le truc, etc. Alors au début, je ne supportais pas les gens malhonnêtes, les gens qui ne disaient pas la vérité, etc. Après, j'ai compris un truc, j'ai dit, attends, mais eux, nous, on n'a pas eu de problème d'argent quand on était petits, la panacea était facile, etc. C'est facile d'être honnête quand maintenant l'argent il tombe comme la pluie. C'est difficile d'être honnête. Ça serait incroyable de vouloir voler et tricher, de vouloir se battre pour l'argent, il y en a. Mais quelqu'un qui a grandi dans un contexte social compliqué et pour survivre, il n'avait pas suffisamment d'émouna, il a appris de ses parents et de son entourage qu'il faut être ce qu'ils appellent un débrouillard. Ça s'appelle un voleur. Ce qu'ils appellent un débrouillard. On ne peut pas dire voleur, un débrouillard. Donc eux, je les juge. Comment ne juge pas l'autre jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Il y a quelqu'un qui a un défaut. Il faudrait que j'ai le film de toute sa vie pour comprendre. Est-ce qu'à sa place, j'aurais pas eu le défaut, peut-être même plus. Alors c'est sûr que ça ne va pas être mon copain parce que je n'ai pas envie d'être influencé par ses mauvais agissements. Mais pourquoi je dis je ne supporte pas ses défauts, je ne supporte pas, c'est vraiment... Non, je ne supporte pas ce défaut, c'est vrai. Mais lui, c'est un misken. Alors quoi, Rav, il n'y a pas de gens mauvais? Oui, c'est sûr qu'il y a des gens mauvais. Mais j'en fais partie. Pourquoi je vois que les mauvais et pas les mauvais qu'en moi? J'en fais partie des gens mauvais. Il ne faut pas focaliser sur les autres. On a des défauts, on a des problèmes. Mais moi aussi. Et plus je vais regarder les défauts des autres, et moins je vais sentir le besoin de m'améliorer. Parce que je suis un mec bien. Moi, je vole pas, je triche pas, truc. Je suis un mec bien. Ça va, bon, des fois, si, des fois ça. Mais bon, par rapport aux autres. Mais si je vois, t'as vu, c'est vrai, j'ai cette qualité. Mais l'autre, la qualité que j'ai pas, que je trouvais nulle à mes yeux, ce monsieur, mais il a cette qualité que j'ai pas, alors je vais essayer maintenant, si lui, il arrive, l'ancien nul, c'est un ancien nul à mes yeux. Maintenant, j'ai vu qu'il a une qualité. Alors, j'ai honte. Ce nul-là, il a cette qualité, moi, je ne l'ai pas. Alors, ça va encore plus me motiver. Il y a besoin de concurrence pour avancer, mais une concurrence positive. Il y a deux façons de s'élever. Ou bien de baisser la tête de l'autre, ou bien de prendre une échelle. On a tendance à écraser l'autre, comme ça, j'ai pas besoin de prendre une échelle. Attends, elle est dans le balagan du Marsan, c'est bon, je l'écrase et c'est bon, je suis au-dessus. Ah bah, et on voit, nous, on est descendants de Yaakov. Soulam Yaakov. Et ça, il a bien écrasé, lui. Yaakov, il s'élève. Au début, il a attrapé ça, et après, il a fini au-dessus de sa réalité spirituelle de l'ange. Il a travaillé. Il n'a pas essayé de tuer Esav. Il était très fort, comment il déplaçait la pierre tout seul, etc. Il est très fort, Yaakov. Il n'a pas essayé de tuer Esav. Il a essayé de dépasser la ruse d'Esav en utilisant la ruse pour faire la volat Hashem. Apprendre de son défaut une qualité. C'est ça la victoire de Yaakov. Pas de détester Esav, il aurait pu. Non, il a un défaut qu'on peut voir dans ça, un outil pour faire la volat Hashem. Il a appris d'Esav. Apprendre même du rachat. Tu te rends compte, le rachat, il a dépensé plein d'argent, il a dépensé du temps pour faire son avéra. Et moi, pour aller à la synagogue, et moi, pour acheter une mitzvah. Si pour une avéra, il fait ça, alors pour une mitzvah, je ne vais pas le faire. On peut apprendre du rachat, même l'énergie de faire la avéra. C'est des niveaux très élevés, je suis d'accord avec vous. Ouais. On en est très loin. Tout ce que j'essaie ici de travailler avec vous, enfin travailler ensemble, c'est si on n'a pas changé ce regard, que maintenant on doit être kadosh, on doit prendre nos yeux, les mettre sur un petit, comment dirais-je, drone, on a dit, et l'élever comme ça. Et tu vois dans la foule. Je ne me vois plus dans la foule. Tu te rends compte que tu es un parmi tant d'autres, Sarah Cole. Fais ton petit bonhomme de chemin. Lui, il a ce problème, lui, il a ce problème, toi, tu as ce problème. On est tous dans le même bateau. Pas tout le monde peut être capitaine. Si on apprend à prendre du recul, et oublier, essayer de freiner cette tendance égocentrique, de tout ramener à ce qui nous plaît, de tout diaboliser ce qui ne nous plaît pas, eh bien, ce travail-là de midot, ce travail de compréhension, ce travail d'apprendre même du rachat, il sera plus facile, mais il sera encore difficile.
n'y a jamais de fin. Hein. Il n'y a jamais de fin. C'est toujours difficile, c'est toujours un déchirement. Ça nous énerve au début. On est choqué. Toujours, il y a un choc, il y a une contrariété. Et après, on doit tasser, on doit relativiser, on doit analyser. Ouais. Mais ce n'est pas le mec qui ne ressent plus rien. Ça, c'est un niveau très, très, très. De plus rien se ressentir quand il y a un relou à la synagogue, quand il y a un truc, un voisin. C'est un niveau vraiment de kadosh, de kedoshim. Il est vraiment les yeux sur le drone. Il est au-dessus de lui-même. Quand il analyse une signe qui lui arrive, c'est comme, moi, des fois, je suis rabbin à mes heures perdues, des fois, on me pose des questions et je dois juger d'un certain problème. Alors, des fois, quand il y a un problème, j'ai imaginons qu'on me pose la question. Un mec, il m'appelle, il dit voilà, j'ai ci avec ma femme, j'ai ci avec ma belle-mère. Qu'est-ce que j'aurais dit? Non, faut pas se comporter comme ça, non, c'est gamin, non. Et moi, attends, qu'est-ce que je fais là? Alors, arrache les yeux, accroche-les au drone, regarde de haut. Et c'est où? Arrête de regarder avec les yeux collés à ta tête. Je comprends pas. Alors, viens, on continue un paracha. On a du temps, ouais. Donc, comme tout ce que si on veut résumer un peu tout ce que j'ai dit, n'oublions pas que nous sommes des créatures et pas le créateur du monde. Il est vrai que le jour où on est né, à nos yeux, le monde venait d'être créé. Il n'a jamais existé avant, à nos yeux. Quand on a apparu dans le monde, ouais, qui me dit que le monde existait avant? Qui me dit? Dès que j'ai ouvert les yeux, il y a un monde qui est apparu. Peut-être qu'il a réapparu avec moi. Non, attends. Pour te rappeler que tu es une créature, rappelle-toi que tu as des parents. C'est ça que tout de suite après, on te dit, ouais, crains tes parents. Celui maintenant qui vient nier l'existence de ses parents, parce que ses parents lui rappellent quelque part qu'il a des devoirs, qu'il n'est pas sorti de la crise de Jupiter. Il a des devoirs, il a un devoir de se soumettre à une autorité, de respecter. Les parents, on ne les aime pas toujours. On a de l'affection, mais des fois, on n'est pas d'accord avec eux. On n'a pas toujours les mêmes idées, les mêmes opinions, même les mêmes midotes. Des fois, ils ont des défauts, les parents, sur lesquels ils n'ont pas travaillé, sur lesquels nous, on a travaillé. Respecte. Pas de critique. Pas assourd de faire des remarques. Assourd. Et comment on fait quand ils se comportent pas de manière correcte du tout envers leurs enfants? Alors, il y a deux sujets dans le Chinour, dans Akivud Avim. Il y a, je vais répondre à cette question par rapport à une halakha. Mon père, c'est pas mon père, lui, il n'était pas comme ça, mais mon père me dit voilà, il y a un mariage, j'ai entendu que tu étais invité au mariage de Maurice, ouais. Je t'interdis d'y aller. Je t'interdis. Et il m'a fait des histoires, non, tu vas pas. Aucun devoir de l'écouter. Je me concentre, c'est pas vrai. Ah non, mon père, il est en train de dire, ouais, que les astéroïdes, on en parlait, c'est le sujet du jour, les astéroïdes, ouais, c'est des morceaux de soleil refroidis qui tombent sur Terre. Théorie très bien connue, ouais, au PMU, tabac du quartier, ouais. Et il parle un peu comme ça au tac, les gens là-bas. Et moi, je sais que c'est faux. Tu n'as pas le droit de contredire ton père. Si dit Nala fausse ton père, et que la personne va croire, alors après l'événement, tu vas retourner à la personne. Je crois que truc. Parce qu'après, il y a un problème de. Que c'est l'ifné vers l'otiten mirchol. Mais pas devant le père. Papa, c'est pas écrit comme ça. Le respect des parents, ouais, c'est eux. Il ne peut pas rentrer dans ta vie. Il peut dire je ne veux pas que tu te maries avec cette fille. C'est moi qui choisis ma femme ou bien c'est vous qui choisissez votre belle-fille? Donc c'est pas. Alors, il y a des façons de répondre. Ouais, écrire en rage, je suis pas obligé de t'écouter. Ouais. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je parle d'un truc un peu plus. Alors, dans le premier cas que vous avez dit avec le mariage, un cas un peu, même beaucoup plus grave. C'est un cas où des parents pourraient mettre en danger leur enfant de manière financière. Ils leur mettraient par exemple des dettes sur la tête. Ah non. On gère ça? Dans la lachot de Kivud Avaim, si maintenant mes parents ils habitent aux États-Unis, j'ai aucune halakha de payer le billet. Non, je parle de non, mais on va y aller. En Israël. Je sais, non. Juste pour t'expliquer déjà la base.
C'est-à-dire, j'ai une mitzvah d'aider mes parents, de les amener chez les médecins, de les habiller, de leur donner à manger, avec leur argent. J'ai aucun frais, c'est marqué dans la Gemara, le Rambam, on est posek, mi shelaem, lo mi shelo. On a le kivud avem, c'est m'occuper d'eux, pas débourser pour eux. Je débourse rien. Ouais. Si maintenant je vais voir ma mère à Jérusalem, ouais, et qu'il n'y a pas de bus, je dis tu me payes le taxi. Je dis pas comme ça. Mais si elle n'a pas l'initiative de payer le taxi, ouais, je n'ai pas le devoir. Ah, je vais te marmire. Des fois, on paye le taxi pour des kiffs. Je peux payer aussi des taxis pour faire une mitzvah. Mais je n'ai pas une chova. Donc, tout ce qui est lié à une question d'argent, je leur dois rien. Je dois m'occuper de leur corps et de leur kavod. Mais mon argent n'est pas à eux, il est à moi. Et même s'ils m'ont fait que des cadeaux, ils se sont ruinés pour moi, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, c'est à moi. Alors, je suis un malotru si maintenant je ne les aide pas quand ils en ont besoin alors qu'ils sont ruinés pour m'acheter un appartement, pour m'acheter un appareil dentaire. Mais en termes d'alakha, je ne suis pas obligé, c'est à moi. Donc, mes parents, ils ne peuvent pas m'envahir. Moi, j'ai le droit de m'occuper d'eux, mais eux, ils ne peuvent pas envahir ma vie. D'accord? Si maintenant, ils n'aiment pas ta femme, ouais, et qu'ils te critiquent ta femme, eh ben, tu ne les appelles plus pendant un mois. Ils ne peuvent pas se mêler de ta vie. Ils ne peuvent pas se mêler de ta vie. Tu dois leur donner à manger, leur donner du respect. Alors, tu ne leur cries pas dessus. Tu ne les insultes pas. Ouais. Tu coupes les liens pour qu'ils respectent ta femme parce que c'est ta vie. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a ta vie. Écrit dans la Torah. Alken Yazov. Ouais. Et ta vie, Veimon. Il faut couper le cordon. Quand il était petit, l'enfant, les parents, ils s'occupaient de sa vie. Si maintenant l'enfant, il a malheureusement pas fait sa crise d'adolescence, c'est très bon la crise d'adolescence. Ça rappelle aux parents que l'enfant n'est pas un toutou à son papa. C'est très important la crise d'adolescence. Un enfant qui n'a pas fait sa crise d'adolescence, oilo ve oilaem. Oilo ve oilaem. Ils vont croire que c'est un objet personnel, l'enfant. La crise d'adolescence, c'est papa, tu me laisses tranquille. C'est ma vie, j'ai pas envie. Dans les liens, on s'empêche totalement de faire la mitzvah de Kibbutz Avay. Mais c'est un adolescent, il n'est pas tour des mitzvot. Non, on parle d'adultes mariés. Si oui, on fait pas la mitzvah, mais on fait pas. Il vaut mieux couper les liens plutôt que. Ah oui, Shabbat, ça passe avant. Ah bien sûr. Shabbat, ça passe avant. C'est clair. Parce que le père fait ou la mère fait une avéra de détruire mon couple et il n'a pas du tout c'est pas du tout sa fonction. Il n'est pas à sa place. Il doit même pas en être conscient en vérité. Il n'a pas le droit de dire la moindre remarque sur ta femme. Ah, tu sais, j'ai vu les enfants, elle devrait peut-être, le ménage, écoute-moi, maman, je t'aime beaucoup, mais écoute-moi, si maintenant tu parles du mal sur ma femme, ça a des répercussions, ça fait des Shalom je hésiterai avant de t'appeler. Et ça me ferait de la peine de ne pas pouvoir t'appeler. Parce que je pense que tu m'aimes et tu veux mon bien, et si ça engendre des disputes, eh ben, si je devais faire le choix entre ma femme et vous, c'est ma femme. Elle m'a la saute. Parce qu'elle n'a rien fait de mal, elle. Mais c'est vous qui faites la zizanie. Elle n'a pas fait la zizanie. Elle est comme elle est. Et c'est à moi de m'arranger avec elle. Mais ce n'est pas à vous de vous mêler. La plupart des divorces, c'est que les parents sont mêlés. La plupart. Pas tous, la plupart. Je parle des jeunes couples qui divorcent. Non, il faut savoir parler aux parents. C'est comme le mec, il entend un jour, c'est dommage qu'un tel ne soit pas venu. Non, il faut savoir parler aux parents, il faut savoir leur expliquer. On a peur des parents, ouais. Des fois parce qu'ils viennent nous financer, des fois parce que tout simplement on a le caratator, des fois parce qu'on n'aime pas se disputer avec eux, ouais. C'est ça le mariage. Quand tu te maries, tu dois être prêt pour défendre ta femme, tu dois être prêt pour la mettre au-dessus de tout. Et les parents, ça s'appelle au-dessus de tout. La femme, elle passe au-dessus des parents. Parce que moi, je dois t'amener chez le médecin, moi, je dois t'habiller, moi, je dois te donner à manger, je ne dois pas te contredire. C'est tout. Je m'occupe de toi. Pas de ce que tu as envie que je devienne dans mon travail et où que j'aille. Ça, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi. Et même quand je viens m'occuper de toi, tu me donnes l'argent. Je suis devant toi, je suis pas devant toi, je suis pas tout. C'est fondamental le kivud avem, c'est dans les 10 commandements. Mais il faut encore savoir le définir réellement. C'est pas que la Torah l'a donné aux parents ce que Napoléon a rendu aux Français.
Ils n'ont pas le droit de vie, de mort sur nous. Non. Non. C'est pour ça qu'on dit Kivud Avahem, Shabbat et Kivud Avahem. Shabbat, Hachem passe avant les parents. Donc Hachem m'impose le Shalom Bayit. Hachem m'impose de trouver ma place dans la vie. Donc mes parents, ils ne peuvent pas interférer avec mon avodat Hachem. Les parents, ils ne peuvent pas interférer avec mon Shalom Bayit. Hachem ne peut pas interférer avec ma vie privée. J'ai un travail à faire sur moi. Ils ne peuvent pas me bousiller la vie. Dans la génération dans laquelle on vit, c'est ce qui arrive en permanence. Il faut le gérer. Ce que j'ai dit à Jonathan, il faut le gérer. Il faut savoir parler à ses parents. Il faut avoir du courage. Il faut savoir défendre sa femme. Il faut savoir défendre ses opinions. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Si maintenant on le fait de manière digne, de manière respectable, de manière intelligente, en faisant un petit peu également le travail sur nous, ça n'a pas l'occasion de discuter des choses où ils m'ont fait de la peine. Des fois qu'on discute, après ça ressort le passé tumultueux et ça ne sert à rien parce que ça n'a rien à voir le sujet. Mais c'est comme ça, on est emporté dans tout. Encore une fois, il faut se préparer avant. Ce n'est pas le parachute qui atterrit. Le parachutiste atterrit là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cerf, on va. Qu'est-ce que je n'ai pas prévu? Non, prépare-toi. Ta mère, elle va te dire comme ça. Ton père derrière, tu vas entendre, il va dire comme ça. Prépare-toi à la scène. Quelles sont, pour bien avoir une discussion, tu sais comment on fait? C'est un truc que j'adore, ça marche très très bien. C'est que quand tu réfléchis à ce qu'il va te dire et que tu dis d'avance, je sais très bien, que j'aurais pas dû faire ça. Je sais très bien, nanana, mais parce que quand tu dis l'argument, tu dis mais tu n'aurais pas dû faire ça. Quand tu es d'avance, il va être obligé d'écouter. Et il voit que tu es humble et que tu reconnais tes torts, donc il va être susceptible d'écouter. Mais dès que maintenant que tu as dit ton tzad, avant d'expliquer son tzad, il va être occupé à dire son tzad, il ne va pas t'écouter. Et après, il va t'énerver. Donc, il faut bien jouer aux échecs. Si on ne veut pas que la discussion soit vouée à l'échec, il faut être un joueur d'échecs. Un joueur d'échecs. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qui les gêne dans mon comportement? Qu'est-ce qu'ils me reprochent? Je dis avant, je sais que si, je sais que j'aurais dû faire ça, je sais, nanana. Dis, mais t'as fait ça, je sais, t'as vu, je l'ai dit, Anachon, t'as dit. Donc on a réglé les problèmes de base et on peut s'occuper du sujet précis. Mais on doit absolument donner à sa femme le sentiment que son mari la protège. Et la femme a besoin d'être protégée, pas de la voisine folle, de ses beaux-parents. Quand est-ce que la femme se sent véritablement mariée et protégée? C'est quand son mari a pris position pour elle, pour la protéger de l'envahissement parental. C'est là où commence le mariage. Tu crées une nouvelle cellule familiale. Ce n'est pas un clonage. C'est une nouvelle cellule complètement séparée de l'ancienne cellule. On a tiré un certain enseignement, mais c'est une nouvelle cellule. On a encore des devoirs, mais c'est une nouvelle cellule. On est lié à nos parents par des devoirs envers eux, mais pas des devoirs de faire des choses qui ne les concernent pas directement. Ce n'est pas leur domaine. Je veux étudier à l'Yeshiva, ils veulent que je continue la fac, ce n'est pas leur problème. Je veux faire la fac et ils veulent que je continue à l'Yeshiva, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. On peut essayer d'influencer ses enfants en essayant de voir ce qui est bon pour eux. En tant que parent, on essaie toujours de leur donner, de leur montrer la bonne voie. Mais est-ce que véritablement on connaît la bonne voie? Est-ce qu'on véritablement on sait ce qui est bon pour eux? Et quand maintenant on n'a pas réfléchi ce que c'est bon pour eux, premièrement, et en plus on leur impose nos choix, et ben on les met dans une épreuve qui va leur causer plus de problèmes que les aider. Pourquoi? Parce que s'ils nous obéissent et que c'est pas bon pour eux, ils vont pas être épanouis, ils vont pas être heureux, ils vont nous en vouloir. Et si c'est bon pour eux et qu'on les force, ils n'ont pas fait forcément leur choix, donc il va pas profiter du chose qui est bon pour lui non plus, parce qu'il le fait de manière forcée, et il ne va pas s'épanouir, parce qu'il n'est pas entier dans cette voie-là. Donc il ne faut jamais utiliser le bouton rouge de la bombe atomique, qui s'appelle l'autorité parentale violente. C'est un bouton très dangereux qu'il faut utiliser le moins possible. Il faut essayer, alors je n'ai pas parlé que c'est un enfant de 2 ou 3 ans, il faut au maximum faire confiance, au maximum accompagner, au maximum essayer d'intelligemment l'influencer en lui montrant que c'est dans son intérêt, mais pas parce que je t'ai dit, mon fils, respecte-moi, mon fils. Moi, mon père, il m'a dit de faire, j'ai fait, alors que je ne voulais pas. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les jeunes? C'est parce que tu as souffert toute sa vie qu'on va maintenant souffrir à ta place. Je me suis pris des baffes et j'ai rien dit.
Quelqu'un, on lui présente un chidour et tout, une fille, elle a de l'argent, elle a truc, etc. Mais il l'aime pas. Moi aussi, ta mère, je l'aimais pas, mais je me suis marié avec elle. Pourquoi je serais le seul à souffrir? Donc les parents, c'est une épreuve, la femme, c'est une épreuve, les enfants, c'est une épreuve, la synagogue, c'est une épreuve, la voisine du Masgan, c'est une épreuve, tout est une épreuve. Et Marasot, on est là pour bosser, on est là pour être kadosh, on achète un petit drone, on colle les deux yeux là-bas. Qu'est-ce que j'aurais dit à un pote comme conseil dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant, de manière objective? Qu'est-ce que j'aurais dit? Qu'est-ce que j'aurais dit de faire quand tout est facile, quand tu es le bon conseiller qui fait le mauvais payeur? Alors, il faut toujours être au-dessus de soi-même, être kadosh. Mouvdal miatzmo. Bon, j'avais tout plein de mitzvot à vous expliquer, mais comme d'habitude, j'ai fait 3%, excusez-moi. Je fais tchouva. Shabbat shalom. Shabbat shalom.